Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est Sylviana. Donc on va faire la petite guidance donc pour vous les scorpions pour ce mois de septembre 2021. Donc alors c'est une guidance générale, elle ne vous parlera pas forcément puisque bon c'est pas une guidance personnelle hein, évidemment. Donc je vous invite à aller voir aussi votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça vous donnera une vision un peu plus globale hein, pour votre mois de septembre. En tout cas, une énergie un peu plus globale. Ensuite, j'ai utilisé donc les mêmes, enfin pas les mêmes jeux, mais en tout cas, j'ai procédé de la même façon que le mois dernier. Je verrai si je vais pas changer le mois prochain, on verra, hein, je verrai ce que je fais. Là, j'ai utilisé donc un Lenormand pour deux cartes pour chaque semaine, un oracle bah, pour venir un peu préciser ou nous donner un conseil, enfin on verra. Euh, voilà, et qui est très sympa, hein, vous verrez, hein, il a une énergie assez enfantine au niveau des images et tout, très joli, très coloré et tout, j'aime bien, j'ai voulu prendre encore des jeux colorés pour ce mois de septembre. Ensuite, parce que n'oubliez pas, nous sommes encore en été, hein, voilà. Et voilà, l'hiver, pas l'hiver, l'automne arrivera en fin de mois. Hein. Là, pour l'instant, ça va. On est encore en été. Donc, profitons-en. Ensuite, j'ai utilisé un tarot, pareil, hein, assez coloré, avec des dessins assez enfantins. Vous verrez, il y a des bonbons, il y a des sucettes dessus, c'est sympa. Et puis, bon, bah, une petite carte qui viendra nous préciser des choses ou un petit message pour ce mois, pour vous, les scorpions. Voilà, alors j'espère que vous avez remarqué ma petite déco là. La vie est belle, hein, pour que tout au long de la vidéo, vous l'ayez sous les yeux et que vous ne perdiez pas le fil de mon slogan. Voilà, allez, on y va. On va commencer par la première semaine pour vous, les scorpions. Allez, première semaine du mois de septembre. Ok, alors il se peut, voilà, je vais vous le dire parce que bon, je ne pense pas que ce soit ça, mais enfin en tout cas je vous le souhaite pas, mais peut-être que euh, vous allez en finir avec votre travail. Voilà, peut-être que vous avez, voilà, on sent que vous en avez un petit peu marre, vous en avez plein le dos. Donc peut-être que, je sais pas, alors soit votre contrat se termine, soit un licenciement ou une démission, je ne sais pas. Voilà, alors ça peut être ça évidemment, mais ça peut être plein d'autres choses. Il y a aussi, ces deux cartes peuvent vouloir dire aussi que vous avez, voilà, vous en avez vraiment plein le dos. Il y a une accumulation sur vous en ce moment et vous vous sentez vraiment fatigué. Voilà, une fatigue quand même assez présente. Hein. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est plus ça, plus que. Je pense pas que ça concerne vraiment que le travail. Je pense que c'est plutôt que vous en avez plus plein le dos et voilà, vous êtes vraiment fatigué. C'est cette fatigue que vous ressentez. Voilà, on y va. Deuxième semaine. Ok, vous allez recevoir un message. Alors, un message, ça peut être un message, un courrier, hein, évidemment, mais ça peut être aussi un message par texto, par SMS, tout ça, ou un mail, quelque chose comme ça. Voilà, et ce message, pour cette deuxième semaine, est en route. Il va vous arriver, hein, de toute façon. Voilà, à moins que ce soit vous qui écriviez à quelqu'un et que vous êtes en train d'écrire cette lettre, cette deuxième semaine, vous écrivez ce message à quelqu'un et vous êtes obligé quand même de faire des choix dans vos mots, dans vos termes. Voilà, donc voilà, c'est possible, on peut parler aussi de ça. Troisième semaine. Ok, il y a des tensions au niveau du foyer, enfin en famille, pas forcément au niveau du foyer, mais en famille. Des tensions, voire des disputes. Voilà, moi je pense plus de tensions. Hein. Voilà, c'est un peu ce que veut vous dire ces deux cartes. Donc bon, bah essayez d'apaiser un peu les choses si c'est possible, mais sinon, bah dites les choses, mais essayez de ne pas justement terminer en dispute. Voilà, dites les choses telles que vous les pensez, comment vous voulez, voilà, faites en sorte que les choses s'arrangent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ne rentrez pas en conflit.
Voilà, maintenant vous le savez, donc cette troisième semaine, il risque d'y avoir des tensions. Donc faites quand même attention à ce que vous dites, ou dites les choses, mais de façon assez diplomate, hein, de façon à ce que ça ne se termine pas en drame. Allez, quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, on a l'impression que votre stabilité, et vous êtes en perte de stabilité. Il y a quelque chose qui vient vous embêter un petit peu. Voilà, vous vous sentez moins stable que d'habitude. Alors, c'est possible que ce soit ça, mais c'est possible aussi que cette semaine, vous faites un peu des achats compulsifs, vous voyez. Vous avez du mal un peu à résister à certains achats. Donc, faites quand même attention, hein, voilà. Bon, je vous fais confiance, les scorpions, parce que vous êtes des gens assez raisonnés. Mais voilà, faites attention à ne pas dépenser plus que ce que vous pouvez. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, une perte de stabilité. Voilà. Allez, on y va. L'oracle. Rien de bien méchant. Hein, on est sur des tirages de semaines. Vous allez... Voilà, vous trouverez sûrement des solutions. Alors, le fou de l'oubli. Lâcher prise. Tiens, on l'a déjà eu pour un autre signe. Je me souviens plus lequel. Donc, c'était qui? Vous êtes... c'était peut-être bien les cancers, hein, vous voyez. Je crois bien que c'était les cancers, vous voyez. Vous êtes un signe d'eau, eux aussi, et vous avez à peu la même carte. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, le fou de l'oubli. Que vous dire cette carte? Elle vous dit lâcher prise, déjà. Donc, lâchez prise sur ce qui vous travaille, sur ce qui vous tracasse, sur votre passé, sur les choses. Arrêtez de ressater. Ouais, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, tatati, tatala. Non, ça y est, c'est fini. Voilà, lâcher prise. Alors, c'est aussi le lâcher prise, une carte qui veut dire aussi d'arrêter de contrôler les choses, de vouloir vraiment contrôler toujours. Voilà, alors je sais que c'est difficile, hein, parce qu'on aime bien contrôler, hein, parce qu'on aime, voilà, on sait où on va, ça nous rassure. Mais en fait, quelquefois, il vaut mieux laisser faire les choses. Alors évidemment, il faut faire ce qu'on doit faire, hein, on est bien d'accord. Mais d'arrêter de contrôler là vraiment tout le temps, parce que ça vous fatigue, justement. Ça vous... oui, ça vous travaille parce que vous ressassez toujours la même chose et du coup, vous en oubliez d'être dans le moment présent. Et là, on vous dit, lâche prise, reste dans le moment présent, laisse faire les choses, sois patient. Peut-être que les choses n'arrivent pas comme ça tout de suite, tout de suite, là, maintenant, comme vous vouliez, ou ça avance pas aussi vite que vous voulez, peut-être, hein. Peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au bon moment, tatati tatala, mais nous sommes des êtres humains et oui, effectivement, quelquefois, on ne fait pas toujours ce qu'il faut au bon moment. Eh bien, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, lâchez prise avec tout ça et arrêtez d'être dans le contrôle. Et maintenant, faites les choses que vous devez faire et laissez faire ensuite la vie. D'accord? Laissez-vous un petit peu guider, partir, vous voyez, un peu... euh, par la vie, laissez-vous emporter par les choses de la vie. Voilà, et puis que vous dire d'autre avec cette carte? Oui, arrêtez de regarder donc effectivement le passé, et puis surtout arrêtez de vous faire du souci, quoi. Arrêtez de gamberger comme ça, là. Pensez au moment présent, c'est dans le moment présent qu'on construit son avenir. Donc il est plus intéressant de rester focus sur le moment présent et d'être patient aussi, hein. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'autre carte, je pense. Je pense que c'était sur cette carte que je l'ai dit. Pensez à cette plante, à cette graine, vous savez, que vous plantez et au début, il n'y a rien qui sort parce qu'en fait, elle est en train de faire ses racines. Vous ne les voyez pas, mais elle est en train de pousser à l'intérieur. Elle est en train de faire ses racines. Et par la suite, avec patience, on la verra sortir de terre pour nous faire une magnifique plante. D'accord? Donc, quelquefois, les choses mettent un peu plus de temps que prévu pour se manifester, mais elles se manifestent. Voilà! Allez, on continue. On va voir l'énergie du mois avec notre tarot. Alors, vous voyez, hein, les images, c'est sympa. Hein, elles sont très enfantines. Hein, j'adore. Je le trouve très, très sympa. Avec des petits papillons, des petits nuages là qui ressemblent à des gros nounours. Enfin, vraiment, c'est sympa comme tout.
Alors, notre page d'épée, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il vient vous dire que vous avez envie d'apprendre plein de choses ce mois-ci. Alors, plein de choses. En tout cas, il y aura quelque chose qui peut-être va, retenir votre attention, une idée, peut-être. Peut-être, une formation, oui, peut-être que vous allez être en formation, peut-être et vous allez apprendre des choses et ça va vous plaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va, vous allez vous porter votre intérêt sur une chose en particulier, une nouvelle chose, voilà. Peut-être que c'est un nouveau message, un message qui va vous arriver aussi, un message qui arrive assez rapidement, voilà, et qui va vous donner une information particulière, voilà, qui comptera. Voilà, peut-être ce sera aussi une nouvelle façon aussi de penser. Voilà, vous allez découvrir peut-être une nouvelle information, c'est ce que je vous disais. Mais peut-être aussi au niveau, voilà, par ce message peut-être, hein, un message, une lettre, un courrier, un mail, un SMS, voilà. Alors la formation, bah, je l'ai déjà dit, vous allez, oui, découvrir quelque chose, dans un nouveau domaine, hein, des nouvelles connaissances. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Hem, mmh, mmh, mmh. Oui, aller chercher les informations, peut-être aussi se remettre en question, vous voyez? Avec le page d'épée, on est là-dedans. Moi, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose, une nouvelle formation, je pense, ou une nouvelle information qui va vous mettre sur une voie particulière, vous voyez? Voilà, quelque chose, de nouveau qui peut-être qui apparaît. Voilà, et qui va vous intéresser, hein, ça va vous plaire et tout, vous allez vous mettre là-dedans. Voilà, vous allez vous aller à l'information, aller chercher, des informations là-dessus. Voilà. Allez, on y va pour une petite carte de notre oracle. Alors, qu'est-ce qui vient nous dire pour vous, les scorpions? Allez, on y va. Alors, souverain, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse. Elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Alors, on recommence. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence. Avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie et d'autres présents. Voilà, donc là, on est en train de vous dire que si vous avez des choses, vous savez, vous connaissez vos richesses, donc partagez-les avec les autres. Que ce soit des richesses matérielles, de temps, ou peut-être des talents que vous avez, ou peut-être, je ne sais pas, une sagesse, ou un apprentissage, ou quelque chose que vous savez faire. Partagez-les avec les autres, parce que ça vous rapportera de toute façon. Alors, il ne faut pas le faire parce que ça vous rapporte, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est on est dans le donner. Là, avec cette carte, on est dans le donner et le recevoir. Si vous donnez, vous recevrez, vous, à votre tour. D'accord? Quel que soit ce que vous donnez, vous recevrez peut-être autre chose dans un autre domaine, vous voyez? Voilà, et peut-être de ne pas partager toujours avec les mêmes personnes, de changer. Alors peut-être que certaines personnes vont vous donner des choses, si vous pouvez leur redonner, enfin vous allez recevoir de certaines personnes quelque chose, et si vous pouvez leur donner vous en retour, ben, donnez-leur. Si vous ne pouvez pas, en tout cas pas pour l'instant, parce que ben voilà, hein, en ce moment c'est eux qui vous donnent plutôt, et ben peut-être donner à d'autres personnes, voilà, qui ont peut-être besoin. Et vous verrez que... hein, c'est la loi de l'abondance en fait, hein. Et vous verrez que, enfin la loi de l'attraction, que les choses viendront en retour pour vous. Voilà, c'est le message du mois. Un joli message pour vous. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec votre guidance, mes amis les scorpions. J'espère que ça vous a plu. Allez voir quand même votre signe solaire et votre ascendant avec d'autres vidéos. Vous aurez une vision un peu plus globale. Euh, Merci de partager cette vidéo sur Facebook et de la liker, évidemment, sur YouTube. Et puis, que vous dire d'autre? Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications, parce que lorsque je fais des vidéos, bah, vous en serez comme ça informés. Et puis, eh bien voilà, hein, c'est tout. C'est déjà pas mal. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passerez un excellent mois de septembre. Voilà, faites-moi des petits commentaires aussi, hein, parce que j'aime bien les petits commentaires, n'oubliez pas. Voilà, et n'oubliez pas, hein, la vie est belle.
Voilà, je vous embrasse très, très fort. Je sais que quelquefois, elle nous surprend, mais on en retire toujours quelque chose, en fait, voilà, de cette vie. Voilà, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, que les choses se passent pour le mieux pour vous et puis, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Voilà. Au revoir les scorpions, à bientôt.